Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va faire une vidéo tuto. On reprend les tutos parce que tout simplement, vous m'avez posé plein de questions par rapport à notre canal sur le Discord qui s'appelle Signaux. Vous m'avez demandé notamment comment mettre en place des limites ordre pour pouvoir vendre une partie lorsqu'on on a atteint des targets, donc vendre une partie de votre position, comment maintenir votre position et comment fonctionnent principalement les futurs et les dérivatifs, chose qu'on va voir sur la plateforme Bybit, parce que je trouve que c'est un échange qui est très simple d'utilisation et qui est performant dans sa façon de faire avec des spreads qui sont tout à fait intéressants et corrects, et en l'occurrence, moi j'aime bien Bybit. Donc je vous montre tout ça dès maintenant. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Donc au niveau de l'interface, déjà première chose, pour les dérivatifs, c'est ici dérivatif perpétuel, et on arrive sur ici cette icône, où on va avoir la possibilité de sélectionner les paires que l'on veut. Alors Bybit a quand même un gros choix, certes qui est un petit peu moins que celui de Binance, mais qui est tout à fait correct pour l'utilisation que l'on va en avoir. Nous allons tomber tout simplement sur cette schématisation. Alors j'ai modifié un petit peu mon affichage pour que ça corresponde un petit peu à ce que j'ai l'habitude. Donc nous avons le graphique ici, nous avons les ordres qui sont rentrés ici, nous avons le carnet d'ordre qui est l'order book qui est ici, et tout simplement le système de mise en place des ordres qui se trouve là, chose qu'on va expliquer tout de suite. Donc première chose, c'est que nous avons là ici le margin qui est effectué. On clique sur cross, on a la possibilité de définir soit en isolé, donc les marges isolées qui sont uniquement par trade, et cross, le cross margin qui est sur la totalité des trades, on va voir le margin qui va être effectué. On a la possibilité de définir des leverages en long et en short séparés, je trouve en tout cas, rien que déjà ça, je trouve ça génial, parce que ça permet d'être beaucoup plus agressif si on le souhaite. On voit ici que par exemple, là j'ai un leverage de 1 en long et j'ai un leverage de 5 en short, donc quand j'ouvre un short, je vais être en leverage 5, quand j'ouvre un long, je vais être en leverage 1. Et je trouve que déjà le principe en lui-même il est top parce que il est fréquent que sur du short on soit plus agressif en termes de leverage que sur du long, et du coup je trouve intéressant de voir ça. Alors ensuite on a la possibilité de faire définir, soit on ouvre une position qui va être soit en long, donc c'est-à-dire qu'on achète pour aller plus haut, soit on ouvre une position en short, donc c'est-à-dire que on vend pour pouvoir aller plus bas. Et après, on a les clauses qui sont globalement, je clôture mes positions, donc que ce soit à l'achat ou à la vente, et c'est ce qu'on va discuter. Donc on va faire un exemple concret. Là, on va aller acheter, par exemple, là on peut sélectionner dans order buy, soit en quantité de la crypto que vous voulez, soit par cost, on va faire par cost. On est en leverage 1, là on va faire, alors ne faites pas ce que je fais là en l'occurrence, hein, c'est juste à titre d'exemple, je vais mettre 80 $ sur de l'achat long pour qu'on puisse voir. Je vais avoir la possibilité ici de définir tout de suite buy long with TP and SL, donc ça veut dire un take profit et un SL par rapport à ce que je veux, et on voit des choses qui sont super simples à utiliser, qui sont les pourcentages ici de take profit que je souhaite. C'est-à-dire que si je veux faire 10% sur mon take profit, je vais mettre ici 10, et ça va mettre directement un ordre de take profit à 48 000, donc c'est-à-dire que je vais prendre 10% de bénéfices par rapport à ça. Et pareil, ici le stop loss, je vais lui dire par exemple que je veux 5% de perte uniquement par rapport à ça. Donc là déjà je sais que je suis à un ratio de 2 qui est effectué sur mon long qui va être posté. Pareil pour le short, d'accord? Donc là il suffirait simplement de définir en short et sell short with TP et SL, et on aurait exactement la même chose. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très intuitif et très facile, et on voit que là on a directement ce que ça va nous donner. Si jamais je fais une perte, ok, 10%, bon, 8 $, 4 $, ça va être très simple à pouvoir mettre en place. Pareil ici, je vais pouvoir voir, si je mets à 25, donc il faut que le prix monte à 55 000, et je vais faire 20 $ de bénéfice. Bon, je suis en leverage 1, donc forcément, j'ai des coûts qui sont assez faibles, et je vais pouvoir ouvrir tout de suite ma position. Donc là, ça m'a dit que tout simplement, je ne pouvais pas parce que je n'ai pas rentré d'order price, parce que je suis en limite. Limite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre va se déclencher à partir du moment où le prix va toucher en fait le prix que je vais rentrer dans l'order price ici.
D'accord? C'est important de le rentrer, il y a deux spreads qui existent. De base, il y a les makers et les takers. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on fait en limite, ça coûte moins cher. Si on fait en maker, la plateforme d'exchange, donc ça c'est valable pour tous les exchanges, prendra plus cher par rapport à ça. Donc nous, on va faire un market, tout simplement, parce que ça va être plus simple pour pouvoir vous montrer la suite. On va définir qu'on va faire 10, 5. Donc vous voyez, c'est très simple, hein, on va très très vite. Hop, et je vais ouvrir mon long. On est parti, le long il est ouvert. Et on voit ici mon SL qui se trouve ici, donc il y a un stop loss. Et on voit là mon take profit qui se trouve ici. Ce que j'aime beaucoup, alors c'est pour ceux qui ont l'habitude de MetaTrader notamment, c'est qu'on retrouve les schématiques habituelles où on peut ici déplacer les ordres comme on le souhaite directement en fonction de ça. Là, je pourrais par exemple rétrécir tout simplement mon stop loss et mes ordres sont mis à jour automatiquement. Donc ça, c'est vraiment une énorme force et ça rend tout de suite très très facile la gestion des stop loss et des tout simplement take profit par rapport à ce que l'on souhaite. Autre chose qu'on peut voir, c'est à chaque fois qu'on se balade, on a des petits plus. Je peux tout simplement définir ici si je veux mettre un limit sell avec tout simplement une quantité que je souhaite. Donc je peux créer des ordres à la volée en appuyant sur les petits plus, comme je le souhaite, par rapport aux différents graphiques et aux zones de résistance que je me suis noté en amont. Et donc ça, c'est excessivement intéressant à mettre en place. Et en tout cas, moi, c'est un des points sur lequel je trouve que Bybit révolutionne un petit peu cette façon-là. Et on retrouve, pour ceux qui ont l'habitude de MetaTrader, donc vraiment des outils fonctionnels, faciles d'utilisation, très simples. En termes de lecture, ici, on va avoir la quantité, donc là, en l'occurrence, c'était 0,01 BTC qui ont été achetés pour 44 $, parce que c'est la limite, on ne peut pas acheter moins sur ce perpetual contract. Et je vais avoir mon liquidation price qui va être ici, je vais avoir mon prix d'entrée, je vais avoir ma marge qui est utilisée à l'heure actuelle, là, ce que je gagne ou ce que je perds, et là, j'ai un rappel de la daily, ce qui est en cours. J'ai les SL que je peux modifier ici directement, donc c'est le même affichage qu'on avait ici, donc je peux faire un petit peu ce que je veux par rapport à ça. Je peux rajouter, si j'ai envie, un trailing stop. Trailing stop, ça veut dire que là, je vais avoir un ordre de stop loss qui va suivre mon prix au fur et à mesure. Donc par exemple, je vais mettre 1%, et donc, en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est que si le prix diminue de 1%, je vais avoir mon stop loss qui va être touché. Donc ça va être très bien quand on a un marché qui pump énormément, où on a envie de suivre, on peut mettre voilà, un trailing stop par exemple à 5%. Donc tant qu'il pump et qu'il ne retrace pas de 5%, vous savez que votre trailing stop va continuer à monter et vous allez suivre la progression. Donc ça peut être intéressant, mais uniquement quand vous êtes dans un marché qui pump énormément et quand vous êtes dans une forme de scalping avec énormément de volatilité, énormément de volumétrie qui va s'effectuer. Alors là, c'est la classique, c'est on met un take profit, un stop loss, on a ouvert notre position, donc là on l'a fait en market, mais c'est valable tout à fait en limite, donc on peut faire la même chose. Et en conditional, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on peut conditionner l'ouverture d'entrée. C'est-à-dire que je peux très bien définir un ordre qui sera par exemple un ordre market, donc qui sera tout de suite exécuté, donc il n'y aura pas de notion de prix, mais du coup je vais lui dire à partir du moment où tu arrives à par exemple 45 000 $, tu vas me faire un market pour pouvoir le faire. Alors, quel est l'intérêt par rapport à ça? On peut le faire aussi tout simplement conditionnel, mais avec une limite. Je vous explique tout simplement. Admettons que vous avez pour idée d'avoir un cours qui va monter à 45 000, dépasser, on va peut-être choisir une autre couleur parce que sinon ça va pas se voir, qui va dépasser les 45 000, puis ensuite redescendre derrière dans les 44 000 et ensuite chuter. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous dire, ok, bah moi en trigger price, je vais mettre 44 900. Hop. Donc c'est-à-dire je vais attendre qu'il dépasse, et je vais lui dire en limit price, tu vas me mettre 44 500. Donc, et je vais dire que ça va être un short. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà pour que l'ordre s'active, il faut qu'on passe à 44 900. Là, le prix passe à 44 900, on va avoir notre ordre qui va être exécuté, donc on va avoir un ordre limite qui va être placé à 44 500 qui va être un short. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va redescendre, donc notre théorie est bonne, hop, on va lancer le short ici et on partira vers la baisse. Et donc ça vous permet de planifier justement des stratégies en fonction de ce que vous avez envie et ce que vous voulez faire par rapport aux différentes schématiques. Après, je suis plus d'avis de toujours contrôler ce que l'on fait plutôt que planifier, parce que le cours, on trade non pas ce que l'on croit, mais ce que l'on voit. Donc il faut vraiment rester sur la schématique du prix et ce que le prix
nous montre. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est les closes. Close, ça on va close soit une position short, soit une position longue. Là, je suis en longue, donc moi, l'idée, ça va être de clôturer des positions longues. Et je vais pouvoir, par exemple, tout simplement définir que je vais close à certains prix. Donc définir que je vais close, par exemple, à 47 000. Et je peux dire que je close 50% de ma position. Là, on voit que j'ai une position qui est de 0,001. Je peux pas, malheureusement, pas faire 50%, mais je pourrais faire une répartition 10, 10, 10, 10, 100, et partir ensuite à la suite. D'accord? Donc là, si je fais, admettons, 100%, et je fais close longue à 47 000, je vais avoir, hop, un ordre qui est arrivé ici de clôture pour 0,01. Donc c'est-à-dire quand le prix va monter ici, il va me clôturer pour une quantité de 0,01. Donc notamment dans le canal signaux du Discord, par rapport aux targets qui sont émises, vous pouvez tout simplement rentrer ici les prix des targets, définir la quantité que vous souhaitez clôturer et rentrer. Donc ça se fait très rapidement, très facilement pour pouvoir suivre les différents moyens. Et admettons, comme on vous explique souvent, c'est que vous arrivez sur un break-even, bah, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de le changer manuellement comme vous pouvez le faire sur certaines autres plateformes, bah, vous prenez, hop, et vous remontez là où vous le souhaitez. Donc ça vous permet tout simplement de réagir très rapidement et de pouvoir mettre en place vos stratégies et vos tradings qui sont effectués, mais vraiment de façon très très rapide et très simplement. C'est le gros avantage que l'on peut retrouver, notamment sur cette plateforme Bybit. Et pour moi, je considère que c'est une des meilleures plateformes à l'heure actuelle sur l'ergonomie, la facilité de trading par rapport à ça. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, je vous mets un petit lien si jamais vous voulez essayer pour pouvoir tester. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.